Cheville qui gonfle, peau tendue, jambes en béton dès qu'il fait chaud. On vous dit de masser, de surélever, de boire plus d'eau, mais personne ne vous a parlé du réflexe qui normalement fait ce travail à votre place. Il existe une pompe naturelle dans vos jambes. Elle est censée fonctionner toute la journée sans que vous y pensiez. Le problème, c'est que chez beaucoup de personnes, elle dort. Dans cette vidéo, on va la réveiller ensemble en 3 étapes. Et la troisième étape, personne ne la connaît. Vous connaissez cette sensation, la fin de journée, les jambes qui pèsent, cette sensation qu'elles ne répondent plus vraiment. Avec la chaleur, tout s'aggrave. La peau se tend, les chevilles marquent. Vous massez, ça soulage 10 minutes. Vous surélevez les jambes, ça soulage, tant que vous restez allongé. Et le point commun de ces solutions, elles agissent de l'extérieur. Or, votre corps possède déjà un mécanisme de drainage de l'intérieur. Et ce mécanisme dépend d'une chose qu'on oublie presque toujours, les muscles profonds de vos pieds. Voilà l'idée qui change tout. Vos jambes ne sont pas seulement drainées par quelque chose qui vient de l'extérieur. Elles dépendent aussi d'une pompe interne, des petits muscles cachés sous les muscles que vous connaissez, des appuis et de la manière dont votre pied dialogue avec le sol. Quand ce dialogue existe, chaque appui devient un petit mouvement de pompe. Le sang monte, les jambes restent disponibles. Quand ce dialogue s'éteint, les jambes se chargent et le pied devient passif. Ce que je vais vous montrer, ce n'est pas un drainage qu'on fait une fois, c'est une fonction que l'on réveille. Ça fait 20 ans que je cherche au même endroit. Les muscles profonds, ceux qui nous tiennent debout, ceux qui fonctionnent sans qu'on ait besoin d'y penser. J'ai dirigé un cabinet interdisciplinaire durant des années. Kiné, ostéo, docteur, des approches très différentes. Et une notion revenait chez tout le monde comme un point central. Les muscles profonds ne répondent pas aux ordres, ils répondent à une information précise. C'est exactement ce qu'on va leur donner aujourd'hui. 3 étapes. Étape 1, réveiller le réflexe du pied. C'est une étape délicate et on va la faire ensemble maintenant. 2, la répéter jusqu'à ce que ça devienne discret, presque invisible. Et c'est là que ça devient intéressant. 3. Vérifiez que votre pied s'organise correctement grâce à un petit os qui s'appelle le cuboïde. Et ce troisième repère, c'est probablement celui qui manque à la plupart des personnes qui essaient de soulager leurs jambes lourdes. Asseyez-vous sur une chaise plate, pas un fauteuil, pas une chaise avec un placet qui remonte, une chaise simple. Maintenant, soulevez délicatement la chair de vos fessiers. Vous cherchez ces 2 os pointus sous votre bassin. Ce sont vos ischions, vos points d'appui. Si vous les sentez contre la chaise, c'est parfait. C'est votre point de départ. Ce que vous allez faire maintenant ressemble à un simple transfert de poids. Mais ce que votre pied va faire, lui, n'est pas simple. Placez vos genoux juste en dessus de vos orteils. On commence par la jambe gauche. Basculez doucement votre colonne vers la gauche. Tout l'ischion gauche reçoit votre poids. L'ischion droite se décolle légèrement de la chaise. Laissez faire. Ce que vous devez sentir, un appui net, presque pointu, sous la fesse gauche. Ce que vous ne devez pas faire, vous crisper pour vous tenir. Utilisez plutôt vos mains, vous pouvez prendre appui sur la chaise, c'est même mieux. Maintenant, détendez la hanche droite. Tournez votre genou droit vers l'intérieur, doucement, et reculez légèrement la jambe droite. Juste assez pour sentir une torsion dans votre bassin. Vous êtes en léger déséquilibre. C'est un peu inconfortable? Un peu, c'est voulu. C'est précisément ce déséquilibre qui va forcer les muscles profonds de votre pied à s'activer. Mais attention, il manque quelque chose. Tant que les muscles superficiels compensent, les muscles profonds, eux, restent endormis. En ce moment, c'est exactement ce qui se passe. Vos mollets, vos chevilles, votre ventre, le bas du dos compensent. Et en ce moment, c'est exactement ce qui se passe. Vos cuisses, vos mollets, vos chevilles, votre dos, votre ventre compensent et font le travail à la place des autres. L'erreur ici serait de forcer encore plus. On va faire le contraire. Détendez votre ventre, détendez vos mollets, vos chevilles, votre dos. Concentrez-vous sur vos chevilles. Elles ne vont pas se tordre. Ne vous inquiétez pas, vous êtes assis. Vous ne risquez rien. Et maintenant, la consigne la plus importante de cette vidéo. Demandez à vos doigts de pied de s'activer. De tout petits mouvements, sans quitter le sol. Ce n'est pas un ordre, c'est une invitation. Le corps ne répond pas à un ordre brutal. Il répond à une information précise. Respirez
profondément. Les orteils cherchent le sol, ils tâtonnent. Le poids se distribue tout seul vers l'avant du pied. Ce qu'on cherche, ce n'est pas un grand mouvement, c'est une réponse fine. Au début, vous aurez l'impression de ne rien comprendre. C'est normal, c'est même plutôt bon signe. Ça veut dire que vous ne trichez pas avec les muscles de surface. Cherchez patiemment, 30 secondes, 1 minute. N'hésitez pas à osciller avec votre colonne un peu plus en avant, un peu plus en arrière, un peu plus à gauche. Et à un moment, quelque chose bascule. Les orteils se mettent à répondre, ils palpitent. De minuscules impulsions, comme si le pied se mettait à parler. Si vous sentez ça, même faiblement, c'est la bonne réponse, c'est la pompe qui s'amorce, c'est le réflexe qui s'enclenche. Si vous ne sentez rien aujourd'hui, ne forcez surtout pas, ce réflexe s'apprend, ça va venir plus vite que ce que vous pensez. Vous venez de faire la partie la plus difficile, mais une pompe qui draine une fois ne le fait pas forcément toute la journée. Pour ça, il reste 2 étapes, et la troisième est la plus subtile de toutes. Deuxième étape, la répétition, mais pas n'importe comment. Le but n'est pas de faire plus, le but est d'avoir besoin de moins. Dès demain matin, refaites l'exercice. Plusieurs fois par jour, 1 minute par jambe. Et à chaque répétition, vous allez retirer quelque chose. Penchez un peu moins, tordez un peu moins le bassin, sollicitez un peu moins la jambe opposée que vous avez peut-être par moment soulevée pour augmenter ce déséquilibre. Demandez de moins en moins à vos orteils parce qu'ils vont répondre de plus en plus vite. C'est ici que les gens s'arrêtent trop tôt. Ils réussissent l'exercice en partie visible et ils ne passent pas à l'étape suivante. Or, quand l'exercice devient presque invisible, c'est là que ça devient intéressant. Au bout de quelques jours, quelques petites impulsions suffisent. Vous serez en réunion, dans le train, à table, personne ne voit rien, à part peut-être un minuscule mouvement au bout de vos pieds. Et pourtant, à l'intérieur, une pompe s'est mise en marche. Vous ne cherchez pas à contrôler vos pieds, vous avez rétabli une fonction. Et chaque fois que vous pensez à vos jambes, ne le prenez pas comme une plainte, prenez-le comme un message. Elles vous parlent. Prenez 30 secondes pour leur répondre. Quand vous arrivez à déclencher ce réflexe presque sans bouger, la deuxième étape est acquise. Mais comment savoir si votre pied s'organise vraiment mieux? Pas sur le moment, sur la durée. C'est là qu'intervient le repère dont personne ne parle. Regardez ce petit os ici sur le bord externe du pied droit. Il s'appelle le cuboïde. Moi, je l'appelle l'oreille interne du pied, parce que comme l'oreille interne renseigne votre tête sur l'équilibre de votre corps, le cuboïde vous renseigne sur l'équilibre de votre pied. Le cuboïde ne sert pas seulement à nommer une zone anatomique. Il nous donne un repère. Il nous dit si notre pied est en train de trouver une organisation juste. Et c'est souvent ce repère qui manque dans les exercices classiques. Alors après votre exercice, passez cette vérification. 6 points, c'est rapide. 1. Le cuboïde. Est-ce que le cuboïde vous donne un axe clair? Est-ce que quand vous pressez sur votre genou, vous pouvez sentir que les os tiennent tout seuls, que c'est solide? 2. La voûte plantaire est détendue. Moins de tension sous le pied. 3. Le bord externe est plus vivant, mais pas crispé. La nuance est importante. 4. La cheville reste libre, elle n'est pas verrouillée. 5. Le mollet ne compense pas. S'il se tend, revenez à l'étape 1, doucement. 6. Le genou reste souple. Je lui autorise une rotation libre. Si le pied devient plus silencieux, plus stable, plus disponible, vous êtes probablement sur une bien meilleure organisation du pied. Et petit à petit, quelque chose change dans votre jambe elle-même. Le poids se redistribue. La pompe s'installe. Beaucoup de personnes décrivent que leurs jambes à la fin de la journée sont beaucoup plus légères. Récapitulons ce que vous venez d'apprendre. Ce n'est pas un massage, ce n'est pas un étirement, c'est une fonction que vous avez enseignée à votre pied. Une pompe discrète qui peut travailler pour vous toute la journée. La clé, c'est la répétition, douce et de plus en plus fine. Bien sûr, si vos gonflements sont soudains, très douloureux, asymétriques, s'il y a des symptômes inhabituels, vous n'allez pas régler ça avec un exercice. Vous allez consulter d'abord. Pour tout le reste, faites l'expérience. Expérimentez, essayez, observez, soyez patient. Et dites-moi en commentaire ce que vous sentez. Vos appuis qui changent, le cuboïde qui trouve sa place, les doigts qui palpitent. Vos retours m'intéressent vraiment. Votre pied n'est pas seulement une base, c'est une pompe.
un capteur. Et parfois, le premier endroit où le corps accepte de se réorganiser. Dans la prochaine vidéo, on prolonge ce dialogue vers le haut du corps, la nuque et les muscles profonds qui la tiennent. Vous verrez, c'est exactement le même langage.